Bonjour, alors on va poser la division décimale. Décimale, ça veut dire que l'on cherche un quotient, un résultat décimal. On va donc aller, ce que l'on dit, après la virgule. De 105 divisé par 28. Alors, je rappelle le vocabulaire, on a le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Je rappelle aussi que si le dividende est plus grand que le diviseur, alors le quotient, le résultat de la division, sera toujours plus grand que 1. Sinon, le quotient sera plus petit que 1, donc il s'écrira forcément 0, quelque chose. 0 étant le chiffre des unités. Alors, pour poser la division de 105 divisé par 28, je vous conseille déjà de toujours marquer le chiffre des unités. Et on doit toujours s'arrêter au chiffre des unités. Donc moi, je fais en pointillé, je trace ce que l'on appelle un petit peu le mur de la virgule. Ça, c'est moi qui l'appelle comme ça. Ensuite, je vous conseille aussi de mettre ici, quand on fait une division, c'est qu'en fait, on pose une multiplication. Donc, on va faire une multiplication, une soustraction, une addition, en fait. Ensuite, pour trouver le résultat, le quotient, on doit toujours d'abord regarder combien on a de chiffres au diviseur. Si on a 2 chiffres au diviseur, il faut prendre 2 chiffres ici, en s'arrêtant maximum au chiffre des unités. Et ça va me permettre de déterminer combien il y a de chiffres au quotient. Donc, mon arc s'arrêtant là au chiffre des unités, on a après le chiffre des dizaines. Mon arc s'arrêtant en dizaines, ça voudra dire que j'aurai un chiffre au quotient des dizaines et ensuite un chiffre au quotient des unités. Ensuite, on va faire sa division. Donc, on va se poser la question, 28 fois combien s'approche le plus de 10? Comme là, j'avais 2 chiffres, je dois prendre 2 chiffres ici. Donc, 28 fois combien s'approche le plus de 10? Il y va 0 fois. 28 fois 0, ça fait 0. 0 pour aller à 10, il me reste 10. Ensuite, j'abaisse ici le chiffre des unités. Donc, si j'abaisse le chiffre des unités, je dois abaisser le chiffre des unités au quotient. 28 fois combien fait 105? Alors, en primaire, on apprend à dérouler la table de 28. Et on va chercher quand est-ce que 28 fois combien s'approche le plus de 105, mais en restant toujours inférieur. Donc, si on peut dérouler la table, 28 fois 2, 28 fois 3, 28 fois 4, 28 fois 5, etc., jusqu'à s'approcher le plus de 105. Et on voit que ça serait 28 fois 3. Mais par contre, parfois, c'est très long à écrire toute la table de 28. Parce que des fois, il y va 9 fois. Donc, il faut dérouler jusqu'à 9. Donc, pour éviter ça, on peut déjà essayer de trouver le chiffre qui s'en approche le plus. 28 fois combien s'approche le plus de 105? Eh bien, on va regarder déjà, on ne connaît pas bien la table de 28. Donc, on va se ramener qu'à un chiffre, et c'est toujours le chiffre de gauche qu'il faut garder. Donc, si je garde que le premier chiffre de gauche au diviseur, ici, il faut que je garde que, je vais cacher par exemple ici le dernier chiffre de chaque nombre. Donc, au lieu de se dire 28 fois combien s'approche le plus de 105, si je cache un chiffre là, j'en cache un là, et je vais dire 2 fois combien s'approche le plus de 10. Donc, normalement, on pourrait se dire qu'il y va maximum 5 fois. Donc, on pourrait marquer le 5. Et ensuite, on calcule 28 fois 5. Quand on va calculer 28 fois 5, on trouve 140. 140, c'est trop grand. Donc, déjà, ça me permet de savoir que 5, c'est trop grand. Donc, on va essayer avec 4. Donc, on peut écrire 4. 28 fois 4. Et quand on va calculer 28 fois 4, on trouve 112. 112 étant encore trop grand, on va essayer avec 28 fois 3. Donc, je vais placer 28 fois 3. Hop. Et on va calculer 28 fois 3. 3 fois 8, 24. 4 et je retiens 2. 3 fois 2, 6 et 2, 8. Donc 28 fois 3 faisant 84. Je vais ensuite calculer ce qu'il me reste ici. 105 moins 84. 5 moins 4, 1. 10 moins 8, 2. Et on vérifie toujours que le reste est plus petit que le diviseur à chaque fois. Donc, s'il me reste 21, 21, c'est bien plus petit que 28. Donc, si on s'arrêtait à une division euclidienne, je vous ai rappelé en dessous, une division euclidienne, c'est lorsque l'on s'arrête à un quotient entier. Donc, si on voulait poser une division euclidienne, 105 divisé par 28, ça serait à peu près égal à 3. Le chiffre des dizaines ici ne sert à rien. Donc, ça ferait à peu près 3, mais il me reste 21. Donc, on écrirait le résultat sous la forme de dividende égale diviseur fois le quotient plus le reste, c'est-à-dire 105 égale 28 fois 3
plus 21. Mais ici, on me demande de poser une division décimale, c'est-à-dire que je veux aller après la virgule. Je cherche un quotient exact, si possible, si ma division se termine. Donc, pour continuer, ici, 105, on sait que c'est 105, virgule, et après, on sait qu'il y a une infinité de zéros. Une infinité. Donc, on place sa virgule ici, et dès que je passe la virgule, ici, au mur de la virgule, je dois la baisser aussi au chiffre des unités. Et ensuite, ici, on sait qu'après le chiffre des unités, on a les dixièmes. Je vous rappelle que l'unité, elle est d'abord divisée en 10 par égale, puis en 100 par égale, puis en 1000 par égale, etc. Donc, on a le chiffre des dixièmes, des centièmes, des millièmes, etc. Donc, lorsque j'ai abaissé ma virgule ici, au quotient, ensuite, je dois toujours abaisser un seul chiffre à la fois. Donc, si j'abaisse ici le 0 des dixièmes, je dois abaisser au quotient le chiffre des dixièmes. Et on continue sa division. 28 fois combien s'approche le plus de 210? Donc, 28 fois combien? Alors, soit on déroule la table de 28 jusqu'à s'approcher le plus de 210. Donc, on pourrait essayer avec 8. Mais si on pose 8 fois 28, on verrait que c'est trop grand. Donc 8 étant trop grand, on va essayer avec 7. Ou bien, pour éviter de dérouler toute la table, toujours pareil, on se ramène qu'à un chiffre au diviseur pour trouver ce chiffre-là. Donc ici, pour garder que le chiffre de gauche, il faut que je cache un chiffre à droite. Donc je cache aussi un chiffre à droite. Et je vais me dire 2 fois combien s'approcherait le plus de 21. Donc normalement, ça serait 2 fois 10. Mais comme on met toujours qu'un chiffre maximum, ça serait 9. Et on peut essayer avec 9, puis 8, puis 7. Donc, on va faire 28 fois 7 ici. Donc, 28 fois 7. 7 fois 8, 56. Donc, 6 et je retiens 5. 7 fois 2, 14. 14 et 5, 19. Donc, 28 fois 7, ça fait bien 196. Et ensuite, je vais poser ma soustraction pour savoir ce qu'il me reste. Donc, 210 moins 196, attention, je rappelle, pour faire une soustraction, on fait toujours le chiffre du haut moins le chiffre du bas, puisqu'on lit une soustraction de haut en bas. On fait le grand nombre moins le petit nombre, mais après, on fait toujours le chiffre du haut moins le chiffre du bas, le chiffre du haut moins le chiffre du bas. 0 moins 6, on ne peut pas, donc on prend une retenue ici et je la rajoute ici. 10 moins 6, il me reste 4. Ensuite, 1 moins 10, je ne peux pas, donc je prends une dizaine ici et je la rajoute ici. Donc 11 moins 10, il me reste 1. Et ensuite 2 moins 2, il me reste 0. Donc il me reste 0,14, c'est-à-dire 14. Et je vérifie que 14, mon reste est toujours plus petit que mon diviseur. Comme 14 est plus petit que 28, c'est bon. Je continue. Donc j'abaisse toujours un seul chiffre à la fois. Donc là, je vais abaisser le chiffre des centièmes, le 0 des centièmes. Et donc, je devrais abaisser ici, au quotient, le chiffre des centièmes. Je dois toujours abaisser un chiffre ici, si j'en ai abaissé un là. Donc, 28 fois combien s'approche le plus de 140? Soit on déroule encore la table de 28, et là, on voit que 28 fois 5, ça fait 140. Ou alors, si on n'a pas voulu écrire, on se ramène toujours qu'un chiffre de gauche. Donc, je cache le dernier chiffre de chaque nombre, et je me pose la question, 2 fois combien s'approche le plus de 14? Donc, au début, ça serait 7 fois. Mais 28 fois 7, c'est trop grand. On peut essayer avec 6, mais quand on fera le calcul, ça fera trop grand. Donc ensuite, 28 fois 5. Donc ici, on va faire 28 fois 5. 28 fois 5, 8 fois 5, 40. 0 et je retiens 4. 5 fois 2, 10 et 4, 14. Et 140 moins 140, il me reste 0. Donc là, j'avais écrit le calcul de 28 fois 5. Et là, je vois que ma division s'est terminée. Je suis après la virgule, donc c'est bon, c'est terminé. Donc, je vais pouvoir écrire mon résultat, que 105 divisé par 28 est égal, puisque ma division se termine, est égal à 3,75. Et j'ai bien trouvé un quotient exact, un quotient décimal, où j'ai 2 chiffres après la virgule. On dit que j'ai 2 décimales. Voilà. Donc ça, c'est le quotient exact. Voilà pour la division. Pour faire sa vérification, donc je vous ai marqué ici que si j'avance un petit peu, hop, voilà,
Donc, ici, lorsque ma division ne se termine pas, j'ai oublié de mettre du blanc. Lorsque ma division ne se finit pas, à ce moment-là, je vous rappelle, on écrit le résultat sous cette forme-là. Et on peut le faire sur toutes les divisions. Donc, soit on écrira que 105 divisé par 28 égale 3,75, mais on peut aussi écrire que mon dividende, c'est-à-dire 105, est égal à mon quotient fois le diviseur, donc 28 fois 3,75, plus mon reste qui est égal à 0. Donc, je peux faire 105 égale 28 fois 3,75. Et pour vérifier si sa division est juste, refaites votre vérification en refaisant la multiplication. 28 fois 3,75, c'est bien égal à 105, plus mon reste de 0. Donc, je retrouve bien mon diviseur, mon dividende, pardon, qui est ici. Donc, c'est bien juste.